Alors, bientôt on va démarrer, bientôt on va démarrer. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez simplement éteindre le micro. Comme ça va donner un bon son en fait à la personne qui va parler. Donc, je suis en train d'accepter encore les connexions, des gens qui se connectent. Ah ouais, il y a encore des gens qui ont beaucoup de soucis de connexion, se connecter et tout. Alors, par rapport au timing, je pense que on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi aussi, je vais très bien, grâce à Dieu. Et donc, j'ai voulu pour la première fois qu'on parle un peu voilà, en visioconférence par rapport au commerce de la Chine. Ça fait un moment, je fais des vidéos et tout. Il y a aussi des gens qui ont besoin de parler avec moi directement, me poser des questions. Et donc, voici, ça c'est l'opportunité en fait. Alors, l'idée vient de quoi? Ça vient du fait que les gens, en fait, beaucoup de gens pensent que la Chine, voilà, c'est du fake. Enfin, quand je dis fake, ça veut dire tout ce qui est contrefaçon. En Chine, il n'y a que des contrefaçons. Il n'y a pas d'originaux ici. Et ça m'étonne en fait. Bon, moi aussi, j'étais comme ça. Bon, enfin, avant que je vienne en Chine, je pensais aussi que en Chine, il n'y a que de la contrefaçon, il y a rien d'original. Et quand je suis arrivé ici, c'est là où j'ai compris réellement ce qui se passe en fait. On ne nous dit pas la vérité. J'ai vu que les Américains, ils viennent ici, les Européens, ils viennent ici. En fait, pratiquement, je peux dire 90% des choses sont produites ici en Chine, malgré que, voilà, on peut produire une chose, on écrit Made in France, Made in, euh, voilà, in United States et tout. Mais en réalité, c'est pas vrai en fait. Donc, c'est produit en Chine. L'iPhone est produit en Chine, les Samsung sont produits en Chine, beaucoup de choses que peut-être vous utilisez aussi que vous ne savez pas, c'est produit en Chine. Et donc, et donc j'ai compris qu'il y a un problème d'information, il y a un problème de vérité autour de tout ça, parce que les commerçants, quand ils viennent ici, ils ont tendance à acheter en fait des choses qui sont moins chères pour qu'ils aillent revendre en fait à un prix assez élevé pour en fait le bénéfice. Par contre, c'est pas ce que font les Américains, les Européens. Eux, en fait, c'est pas ça. Eux, ils viennent ici en Chine, ils choisissent en fait la bonne qualité et ils sont beaucoup plus exigeants. Et leur gouvernement aussi appuie en fait l'exigence de la qualité. Si tu veux faire rentrer une chose en France, on va t'exiger dès même la douane. S'ils se rendent compte que c'est la contrefaçon, en tout cas, ça ne va pas rentrer. Par contre, chez nous en Afrique, on fait rentrer tout, que ça soit une chose qui peut tuer les gens, on fait rentrer, il n'y a pas de souci, je ne suis pas politicien, mais je reste beaucoup plus du côté choix en fait des commerçants. Et en dehors de ça, donc là déjà, je veux vous faire comprendre que c'est pas parce que vous voyez de la contrefaçon en Afrique qu'on doit prendre ça à l'image de la Chine. La Chine ne veut pas dire contrefaçon. En Chine, en fait, il y a tout ce que tu veux, en fait. Et d'ailleurs, même quand tu vas dans une usine, on te demande est-ce que tu veux de la contrefaçon, est-ce que tu veux la qualité originale. Donc, en réalité, c'est ça. Et voilà, donc, c'est d'abord ça l'information. Je ne vais pas aller en long parce qu'on a un problème de temps. Et donc aussi, il y a aussi des gens qui pensent que pour faire du business, il faut avoir des millions. C'est vrai, ça dépend de la taille du business. Si le business est pour faire des containers, effectivement, on aura besoin des millions. Mais en réalité, aujourd'hui, avec l'Internet et tout, on n'a pas besoin de venir en Chine pour déjà payer un billet de 700 000 ou 800 000 pour venir en Chine, les hôtels et tout. Déjà, il faut avoir 1 million pour toutes ces dépenses-là. Mais avec l'Internet aujourd'hui,
avec notre assistance, on n'a plus besoin en fait de se déplacer, de payer autant d'argent. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on peut acheter même à 10 000 en Chine. Même une chose, une paire par exemple de 10 000, on envoie ça, 1 kilo, généralement c'est 6 500, 7 000. Donc avec 17 000 déjà, on peut recevoir une chose qu'on peut revendre à peut-être 50 000. Et ce qui fera que prochainement, tu as eu 50 000. Donc tu as envoyé peut-être 10 000, tu as payé le kilo à 7 000, 17 000 de dépenses, 50 000 de gagné. Tu refais encore peut-être la même paire 2 fois ou 3 fois et ainsi de suite. En fait. Donc, en fait, l'idéal, c'est ça. J'aimerais en fait éliminer dans la tête des gens que le business, c'est forcément avoir des millions et acheter des tonnes de choses, en fait. On peut le faire, oui, par rapport à la taille du business, mais on peut aussi commencer petit. Donc, avec 50 000, ça peut faire l'affaire. J'ai fait une vidéo pour ça, je ne mens pas. Il y a des choses qu'on peut acheter, c'est une seule chose aussi. Parce que quand je parle de business à 50 000, j'ai l'impression que les gens pensent qu'avec 50 000, tu peux faire un conteneur. Non. Quand je parle de 50 000, je suis dans l'optique que 50 000 peut acheter deux choses, ça peut acheter trois choses, même une seule chose. Mais cette chose-là, le fait que c'est ici, c'est moins cher. Et quand on ramène ça voilà, chez nous au pays, ça devient cher. Une paire, par exemple, classique qui est vendue à 15 000 ici, 20 000, par exemple, 28 000. Au pays, quand je fais un tour, je vois ça à 200 000. Je vois ça à 350 000. Une veste ici de 50 000 au pays, je vois ça à 250 000. Alors, je me dis, pourquoi les gens ne savent pas ça en fait? Ils pensent qu'il faut attendre des millions, mais on peut acheter une seule chose. On achète une seule chose, une seule veste, une seule paire de chaussures qui est vendue à 25 000 et arrivé là-bas, vous cherchez un client et vous vendez ça peut-être à 150 000. Et ça fait déjà combien voilà, de bénéfices? C'est beaucoup. Donc, déjà, je vais m'arrêter là. Le business n'est pas quelque chose qu'on doit forcément commencer en gros. Il faut commencer petit. Avec un peu, tu peux commencer. Et surtout, c'est l'objectif de ma boîte. En fait, j'ai ouvert cette compagnie businessinchina.fr. En fait, c'est pour permettre à ce que l'information soit d'abord passée et que, voilà, que je vous booste aussi, parce que j'ai aussi des formations, coaching et tout, pour coacher tous ceux qui veulent commencer le business, comprendre aussi le marché chinois, avoir mon assistance à 100% et tout. Alors, donc, c'est un peu ça. Je vais laisser la place aux questions. Alors, tous ceux qui ont des questions, vraiment vite fait, essayons un peu de discuter. Si tu as la question, tu vas simplement ouvrir ton micro et puis tu vas parler. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est moi, c'est Lomdo Romarica. D'accord? Je suis au Togo. Ah ouais, c'est au Togo. Ouais. Oui, oui. J'aimerais savoir par rapport à l'électronique, rentrons surtout dans la vente des appareils. Ouais. Est-ce que le marché de la Chine est, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut trouver de bons produits mélangés de différentes sortes de marques pour importer ça ici? Surtout si on a un maigre moyen, supposons 1 million comme ça. Oui, alors par rapport aux produits électroniques, ce sont des produits là, je vais être vraiment sérieux avec vous. Ce sont des produits qui sont vraiment sensibles parce que quand on parle d'électronique, déjà c'est tout ce qui est lié aux appareils et c'est pas vraiment bien du tout de prendre les contrefaçons. Mais sinon, il y a des qualités ici en produits électroniques et des qualités supérieures, donc l'original, il y a des qualités semi-originales et il y a des mauvaises qualités en fait que tu peux utiliser 2 jours, 3 jours et ça s'éteint. Et donc, ça, c'est le problème. Et donc, pour répondre à votre question, oui, l'électronique, oui, c'est un marché qui est très bien. D'ailleurs, c'est un marché qui marche très bien en Afrique, au Togo, certainement, que vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci. Mais seulement, dans mon conseil, il ne faudrait pas que vous preniez trop du moins cher, parce que trop du moins cher, ça risque de bouffer de gaspiller en fait votre bénéfice et surtout le business à long terme. Donc, choisissez des appareils qui sont peut-être originaux pour que vous vendez un peu cher aussi et ça fera plus en fait. Et toutefois, si vous voulez du moins cher, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours prendre des. Ça va, les 1 million d'ailleurs, c'est beaucoup pour ça. Il n'y a pas de souci. Je dois signaler une chose, pour que vous gagnez dans ça, vous devez envoyer ça par conteneur. Parce que déjà, par fret, ça va vous coûter. Les frais ici, par cargo, quoi, ça, on n'accepte pas les produits à batterie et donc ça sera un problème. Il faudrait que ça parte par conteneur.
Et bon, j'ai une deuxième question aussi par rapport à la vestimentaire. Oui, oui, J'ai c'est l'impression pareil. que, Oui. ouais, j'ai l'impression que bon, actuellement au Togo aussi, c'est des choses qui marchent aussi très bien. Et voir si ce qu'on peut acheter chez les fournisseurs, les fabricants directs à des petits coûts, 500 000 par-ci, par-là, pour au moins accumuler, puisqu'on ne doit pas, on n'a pas l'intention d'acheter en même temps chez un seul grossiste, puisqu'on doit varier les qualités, quoi. Donc, j'aimerais savoir si c'est que le cas là est encore possible en Chine là-bas pour que vous, c'est-à-dire que c'est quoi, on va vous donner encore une autre tâche pour collecter de gauche à droite afin de nous envoyer ça en Afrique et précisément au Togo. Oui. Oui, oui, c'est possible. S'il faut acheter, ce qui est vrai, tel que je vous ai dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, je vais leur faire voir que nous sommes bel et bien en ligne. Alors, tel que je vous ai dit que si l'idéal est de ne pas acheter beaucoup, c'est toujours possible, mais il faut savoir déjà que quand vous achetez une seule chose, le prix ne sera pas pareil à ceux qui achètent 1500 ou même 10 000 pièces. Donc, c'est déjà ça. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter une seule pièce, c'est possible, mais le prix sera un peu élevé en fait. Donc, tout est possible. Même si vous achetez une variété de vestes, euh, euh, une veste par modèle, c'est toujours possible, mais le prix sera un peu élevé. Donc, ne mettez pas en tête que je vais acheter plusieurs variétés et je vais acheter ça moins cher. C'est déjà impossible. Pour acheter moins cher, il faut acheter beaucoup. Donc, c'est ça. Mais c'est possible. C'est Okay. possible d'acheter par variété. Et ça, c'est possible. Et dans ce cas-là, on ne va pas acheter à l'usine. Parce que l'usine ne peut pas ne peut pas vendre une seule chose. Nous allons acheter dans la boutique. Et donc, quand on dit boutique, c'est un revendeur. Et ce revendeur mettra le prix un peu cher. Mais de toute façon, même si le prix est un peu cher, ça va déjà vous arranger toujours. Par exemple, la veste à l'usine peut être à 15 000 si vous achetez 1000 ou peut-être 2000 pièces. Mais si vous achetez seulement une seule veste, vous pouvez l'acheter à 60 000. Les 60 000, ça fait que cette veste-là, chez vous au pays, ça peut être 120 000, ça peut être 180 000 ou même 200 000, ça dépend des pays. Donc, ce n'est pas parce que vous achetez à 60 000 que vous perdez, c'est toujours bénéfique par rapport au prix comparable à chez vous, en fait. Donc, c'est ça. Seulement, ne Okay. venez pas avec l'idée qu'avec une seule pièce, vous pouvez acheter ça au prix de l'usine. À moins que vous faites comme je suis en train de faire pour vous aider, de le groupage, vous pouvez collaborer avec les autres. Vous prenez une seule pièce, l'autre va prendre 100 pièces, et à ce moment-là, ça vous aide en fait. Donc, merci beaucoup pour le temps. On va passer. Est-ce que vous pouvez voilà, garder le micro fermé? On prend une autre question, vite fait. De toute façon, cher Romaric, s'il y a autre question, on se voit sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. OK. Encore une question. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Alors, j'attends d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, on va donc. Alors, on va reprendre Romaric s'il a encore beaucoup de questions. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'ouvrir vos micros. Il faudra que vous ouvrez le micro, sinon je ne vais pas vous entendre. Et donc, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que on peut acheter une seule pièce au prix de l'usine. C'est pas possible, en fait. Il faudrait que vous achetez beaucoup. Et quand on parle de l'usine, on ne parle pas de 100 pièces, on ne parle pas de l'autre là, on parle de beaucoup de pièces, en fait. On parle de beaucoup de pièces. Donc, c'est un peu ça. Mais toutefois, vous pouvez toujours acheter une pièce. Ça va toujours vous être bénéfique. Même si vous achetez une veste à 60 000, sachez que cette veste-là au pays chez vous, ça va vous coûter peut-être 250 000. Et donc, ça vous fait toujours du bénéfice. Donc, c'est ça. Alors, d'autres questions encore, j'attends. Alors, s'il n'y a pas encore de questions, Romaric, tu peux aller. Hein? Oui, ok. Par rapport à la douane, Ouais. parfois on dit que si c'est l'avion qui prend bien DHL, ça coûte énormément. Est-ce qu'il y a un moyen, si ce que tu achètes est un produit qui n'est pas aussi assez consistant,
Euh, Est-ce qu'on peut envoyer ça par bateau ou bien quelque chose que la douane, on peut éviter un peu la douane, quoi. Parfois, d'autres disent que j'ai acheté une paire de chaussures à 10 000 francs, mais le sport m'a coûté 30 000. Voilà, Est-ce qu'il n'y donc a pas un moyen pour... oui, généralement, bon, j'ai déjà eu à expliquer ça, certainement, vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre ça. Dans l'une de mes vidéos, je parlais de comment envoyer la marchandise. Alors, il y a des choses que vous ne pouvez pas envoyer par DHL, par exemple. Il y a des... Au Togo, je connais déjà un transitaire que nous travaillons ensemble qui pourra vous envoyer la marchandise. Et dans son prix, il y a déjà la douane. Vous n'avez pas payé la douane. Si c'est par exemple, disons, une paire peut-être, je ne sais pas combien ça va prendre, peut-être 2000 francs CFA ou peut-être 1000 francs CFA pour le déplacement, par conteneur, bien sûr. Et là, ça va faire que, voilà, vous payez rien. Et dans cet argent, il y a déjà la douane. Vous ne payez pas la douane. Par contre, si vous envoyez par DHL, non seulement vous payez le déplacement ici en Chine, vous allez encore payer aussi à l'arrivée pour la douane. Donc, pour ceux qui envoient par DHL, bien sûr, ils vont payer à la douane. Mais ceux qui vont opter pour ces agences-là, on appelle ça les cargos. Ces cargos, en fait, dans leur prix, il y a déjà la douane. Il y a pas de souci à ça, en fait. Donc, c'est ça. Et pour avoir plus de détails, vous pourrez aller bien sûr visiter d'autres choses, en fait, ma vidéo que j'ai eu à faire, comment envoyer vos affaires de la Chine vers vos pays. C'est toujours possible. Alors, j'ai l'impression que d'autres personnes, oh ouais, alors là, ah ouais, c'était de ma faute en fait. Je n'avais pas accepté l'entrée de certaines personnes. Voilà pourquoi. Ouais. Je n'ai pas accepté l'entrée de certaines personnes. Ah là, je vois maintenant beaucoup de gens qui se sont connectés là. Malheureusement, voilà, on a encore le temps, on a encore le temps. Alors, s'il y a ceux qui ont encore des questions, j'espère que vous m'avez suivi. S'il y a encore ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là, on a encore de timing. Alors, donc on parlait tout à l'heure de comment envoyer la marchandise. Comme je dis, c'est vous n'avez pas besoin d'envoyer par DHL. Vous n'avez pas besoin d'envoyer. Jusque-là encore, les pays, tous ceux qui sont dans les pays africains qui me contactent, même les pays européens aussi, il n'y a pas de souci pour ça. On a des transitaires qui envoient. Et d'ailleurs, même le meilleur moyen, c'est d'envoyer par conteneur parce que vous n'avez pas beaucoup payé. Mais si c'est seulement deux choses, trois articles, voilà, les articles qui ne pèsent pas, il n'y a pas de souci. On peut envoyer avec des cargos. Les cargos, 1 kilo, c'est 7000 voire 7500. À ce moment-là, vous payerez 1 kilo en fait. Donc, si c'est une veste que vous achetez par exemple à 60 000, vous payez le kilo à 7 000 par exemple. Alors, ça vous fait l'affaire. Ça fait 67 000 que vous allez payer avec le kilo déjà. Vous recevez, vous vendez peut-être à 150 000. À ce moment-là, vous êtes toujours bénéficiaire. C'est ça. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas d'ouvrir votre micro. Si vous n'ouvrez pas le micro, je ne pourrai pas vous entendre. Donc, c'est ça. Parce que je vois, j'ai bloqué tous les micros. En fait, c'est pour que voilà, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais si vous voulez parler, vous ouvrez simplement le micro et puis je vais vous entendre. Donc, on est encore dans le timing. Quelques minutes pour recevoir encore d'autres questions. Allô? Allô? Oui, bonjour, Tadorel. Bonjour. J'espère que tu vas bien et voilà, que la journée a bien commencé pour toi. Ouais, Dieu est grand, Dieu est grand. Je vais très bien, merci. Ok, pour commencer, je me présente, je suis Sanga Mori D'accord. et je vous appelle de D'où? On n'a pas bien suivi. Vous nous appelez d'où? du Maroc. Je Ah, vous le appelle Maroc. de Ah, Maroc, d'accord, d'accord. Ok. à Casablanca, voilà. Ouais. Voilà, donc du coup, on a eu à parler plusieurs fois bon, sur Zoom, voilà. Donc, Ouais, ouais, on s'est déjà familiarisé plusieurs fois. bien sûr.
Voilà. Donc, du coup, je viens de prendre part et j'aimerais poser cette question si ça peut, pour mon information personnelle aussi, pour les autres aussi D'accord, du d'accord. monde. Et j'aimerais savoir quelle est la ville parfaite en Chine pour faire du business, au fait. Au cas où si quelqu'un veut voyager aller en Chine, quelle est la ville la plus mieux placée pour que la personne fasse direction là-bas? Ah ouais, ça c'est Voilà, une très ça belle ma question. question. Ouais, ça c'est une très belle question. En fait, la Chine, c'est comme un continent. C'est comme un continent. Et là, j'explique un peu de la généralité, comme ça, on va aller on va aller dans votre question. Donc, c'est comme un Oui, continent. D'ailleurs, vous connaissez un peu comme l'Afrique. Donc, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas une ville spéciale que si on veut faire du business, on doit aller en fait. Par contre, Guangzhou, c'est la deuxième ville commerciale en fait, même pas la deuxième ville, c'est je peux dire la première ville des représentants. Sinon, la première ville commerciale de la Chine, c'est la ville de Yiwu. C'est une grande ville aussi. Yiwu, c'est la ville commerciale. Et après Yiwu, c'est à Shandong, ici, il y a une ville qui s'appelle Liyi. Ça, c'est la deuxième ville commerciale de la Chine. Donc, c'est là où on va trouver des expos. Il y a des séances d'expos. D'ailleurs, j'aurai ce privilège de vous inviter de temps à autre, parce que j'ai ce pouvoir-là. Je pourrais vous inviter, vous oui, venez, le gouvernement pourra vous payer aussi le billet. Et donc, lors des expos, vous pourrez venir, il y aura des usines qui seront là entassées. Vous pourrez prendre contact avec les usines, visiter leurs produits vite fait. Donc, ce sont dans ces grandes villes-là, les deux grandes villes où se passent ces expos-là. Par contre, Guangzhou, c'est là où on a des représentants. Vous avez entendu parler de Guangzhou. Guangzhou, c'est parce que oui, la majorité d'usines, en fait, ils vont dans Guangzhou, ils ont fait leur bureau là-bas. Et c'est comme une politique du gouvernement, en fait, pour essayer d'attirer les étrangers vers Guangzhou, en fait. Donc, il y a oui, beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de marchés, mais ce ne sont que des représentants de ces usines-là. Donc, s'il faut dire, oui. aller à Guangzhou pour aller voir et acheter, ça sera peut-être mieux parce que vous aurez une pluralité de produits, de marchés et tout ça. Maintenant, s'il faut partir, venez en Chine plutôt pour acheter une seule chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que vous voulez acheter faire des téléphones ou bien fabriquer quelque chose. À ce moment-là, vous avez besoin peut-être d'un conseil puisque vous ne saurez pas. Moi, je connais par exemple dans telle ville, ils sont basés pour les téléphones, telle ville c'est pour les habits, telle ville. Donc, il y a des usines qui sont basées dans des localités que si vous venez Oui, pour la chose, on pourra s'échanger tout, on ira directement là où ça se trouve. Ça ne sera pas à Guangzhou. oui, Guangzhou, c'est là où tu peux venir, tu as tes 1 million, tu as 2 millions, tu viens, tu vas acheter un peu du fourre-tout, tu peux aller là-bas, il y a des grands marchés. Mais si c'est pour faire du real business, le vrai business et tout, il faudrait d'abord vous renseigner quels sont les produits que vous voulez et à travers ça, on pourra vous conseiller quelles sont les villes que vous irez avec des adresses des fournisseurs, des usines en fait, que vous irez directement à l'usine, vous discutez, on fabrique et vous prenez vos parts. Donc, c'est un peu ça. Donc, en général, Guangzhou, c'est bien pour celui qui vient pour des achats, mais oui. le business, les usines sont partout. C'est partout et ça dépend de ce que vous voulez en fait. Très bien, très bien. Là, je comprends mieux en tout cas, voilà pour cette réponse. Je suis pleinement satisfait. Merci, merci. Voilà, Ouais. je vous en prie. Alors, il y a encore d'autres questions, voilà, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vois encore des gens qui se connectent là. Nous, Africains, on aime les retards. Ah, c'est chaud. Ben, d'accord. Est-ce qu'il y a encore une personne qui a une question? On a encore de timing. S'il y a une question, Oui, n'hésitez pas. Oui, allô? Mais c'est qui? Monsieur Abdoul. bon, moi j'avais une question. D'accord? Quand quelqu'un quitte de l'Afrique pour aller en Chine pour la première fois, pour effectuer les achats, lui, il n'est jamais parti en Chine. Oui. Et la première fois qu'il arrive là-bas, comment doit-il se comporter? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, pour la première fois, déjà comme pour la réponse précédente, vous avez compris que déjà venir en Chine, c'est la grande question, c'est de venir où d'abord? Parce que c'est d'abord ça. Vous venez en Chine, mais vous venez où? Si c'est à Guangzhou, il n'y aura pas assez de soucis parce que à Guangzhou, tel que je dis, c'est
la vie des représentants. Donc, il y a tellement, c'est un grand marché. Et d'ailleurs, même si vous arrivez à Guangzhou, vous aurez l'impression que vous êtes dans votre pays. Parce que vous verrez des gens qui parlent Bambara là-bas, il y a des gens qui parlent Lingala comme ça, il y a des gens qui parlent français. Donc, il y a tellement d'étrangers, en fait, dans Guangzhou. Il y a même ceux qui vivent là-bas et tout. Et donc, dès que vous arrivez, vous trouverez des gens, des Africains qui sont... Il y a même un quartier qu'on appelle Tassatou, c'est rempli des Africains. C'est vraiment partout, ces Africains. Et donc, quand vous venez déjà dès l'aéroport de Guangzhou, vous verrez déjà les Africains qui sont là. Et voilà, mais non, si vous devez être sympa, bien sûr. Vous vous approchez d'eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs, mais déjà, ne vous inquiétez pas. Nous sommes déjà là. Si vous voulez venir, vous prenez contact avec nous. On va vous suivre. En venant à l'aéroport, on va vous chercher. On vous met en hôtel et voilà, on travaille ensemble. On vous oriente en fait. Donc, c'est un peu ça. Sinon, pour une première fois, je pense que vous serez obligé d'avoir un contact. Parce que c'est vrai, vous pouvez venir, il y a des gens qui seront à l'aéroport, mais après, aller au marché et tout, il y a trop d'escrocs. Voilà. C'est chez des Chinois qu'eux, ils connaissent et puis ils pourront vous escroquer. Donc, c'est un marché très difficile en fait à comprendre. C'est mieux d'être assisté. Donc, nous sommes là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Mais pour une première fois, c'est pas... si vous êtes courageux, vous pouvez venir vous-même aussi. Vous allez vers ces gens qui parlent français, par exemple, forcément, il y aura des gens qui seront là pour vous orienter aussi. Mais si c'est nous aussi, nous serons là en fait. Mais vous-même comme ça, déjà vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas chinois, ça sera difficile. Il faudra qu'il y ait l'assistance pour une première fois. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Si oui, allô? Vous avez répondu à ma question. Bonjour. Merci. Merci, Jeff. Oui, bonjour. 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 Moi, j'ai une question. D'accord. Je vous écoute. J'aimerais savoir quel budget il faut pour travailler avec vous, pour faire des affaires avec vous. Ah ouais. Ah ouais, cette question, c'est vraiment vague en fait. Quel budget qu'il faut pour travailler avec nous? Je ne sais pas. D'abord, on va travailler sur la base de quoi? Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Ça dépend. Donc, c'est ça en fait. Ou bien vous cherchez nos services. Oui, oui. Avec combien on peut bien intervenir, mais je ne veux pas qu'on voit mon dessin. Une idée comme ça, soit, je ne sais pas, 2 000 €, 3 000 €, je ne sais pas. Dans la vente des chaussures et des sacs à main. D'accord. Alors, dans la vente des chaussures, des sacs à main, alors là, ça dépend du budget parce qu'en Chine, tel que j'ai dit, le budget va tout définir. Si vous avez 50 000, c'est possible. Donc, quand je parle, déjà, vous avez dit euros, donc on va partir en termes d'euros. Si vous avez 100 €, c'est possible. C'est possible. Alors, quand je prends le cas de 100 €, par exemple, 100 €, acheter, par exemple, si vous voulez un sac de marque, donc un sac de marque original, à ce moment-là, le prix pourra peut-être être plus cher que ça. Il y a des sacs, par exemple, Gucci, des sacs Hermès et tout, qui sont vendus ici à 350 €. Dans la boutique Hermès ou Gucci, vous allez trouver ça peut-être à 1 500 €. Donc, vous achetez ici à 350 €. Ça, je parle de la qualité, le niveau en fait. Ça, c'est du niveau. Mais sinon, il y a des sacs 2 €, il y a des sacs 3 €, il y a des sacs 4 €. Donc, il y a un peu du faux-tout en fait. Voilà, quand je dis la question un peu vague. Ah, d'accord. Donc, il y a tous les budgets peuvent faire l'affaire en fait. Si vous envoyez 100 € et que vous avez besoin de sacs de 2 €, 100 €, ça fera déjà près peut-être de combien de sacs là déjà là? 5 sacs? 2 €. D'accord, non, je passe samedi là-bas. D'accord. Voilà, je ne suis pas trop bon en mathématiques. Merci. Ouais. Donc, c'est ça. Ça dépend du budget et ça va toujours aller. Ça va aller. Non, là-bas, il y a les prix abordables, il y a les prix moins chers. Oui, les trucs moins chers, oui, par rapport à la qualité aussi. Mais ce qui est vrai, la Chine a des trucs moins chers par rapport au reste du monde, en fait. Parce que un sac qu'on va vendre dans la maison Hermès en France à 15 000 €, ici en Chine, on pourrait trouver ça à peut-être 5 000 €. Vous voyez déjà l'écart, en fait. Mais c'est le même sac. Ce n'est pas que c'est la contrefaçon. Non, c'est le même sac. Donc, pour dire qu'en Chine, on trouve tout ce qui est moins cher par rapport à d'autres pays, en fait. Mais la qualité aussi dépend, le prix dépend de la qualité. Mais par comparaison, de la même qualité
la façon dont c'est vendu chez vous au pays, et ici en Chine, ça sera toujours moins cher, à moins que ça soit une qualité importée. Si ce n'est pas une qualité produite en Chine, là, il n'y a pas de débat, ça veut dire que la Chine aussi importe ça en fait. Donc ça sera cher, comme les voitures par exemple. Les voitures Toyota ne sont pas produites en Chine, eux ils produisent les coques seulement, mais pas les moteurs. Donc c'est ce qui fera que les voitures Toyota ici seront très chères. Mais par contre, les choses qui sont produites ici en Chine, ça sera toujours moins cher comparable à ce qui se vend chez vous, en fait. Et je ne sais pas si je peux répondre à votre question, en fait. Oui. D'accord, merci. Alors, il y a encore d'autres questions. Oui, je suis revenu encore sur Romaric. Ah oui, Romaric, je t'écoute. Oui, et dit, faut-il passer par AliExpress, Alibaba ou bien par un intermédiaire comme vous pour acheter ces marchandises? Surtout que maintenant, la confiance, sincèrement, c'est quelque chose qu'on a exclu dans nos jargons. Donc, est-ce qu'on peut toutefois vous faire confiance, passer par vous, ou bien il faut passer par Alibaba ou bien AliExpress ou bien Taobao, comme vous le dites? D'accord. Alors là, je réponds souvent à cette question. Il y a, disons, il y a trois moyens. Le premier moyen, c'est que vous achetez vous-même à Alibaba ou encore vous achetez AliExpress, tous les sites que vous connaissez là, c'est possible. Il y a des arnaqueurs, mais il y a aussi des vrais vendeurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour montrer comment reconnaître un vrai vendeur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes doué pour reconnaître les vrais vendeurs, vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Ils vont vous envoyer ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi passer directement par le fournisseur. Parce qu'il faut savoir que Alibaba, AliExpress et tous ces sites-là, ce sont des représentants. Tel que moi aussi, je peux ouvrir aussi une boutique Alibaba ou AliExpress. C'est possible. Même vous aussi, vous pouvez le faire à distance. C'est possible. Si vous passez par vous-même par AliExpress, c'est bon. Si vous achetez aussi vous-même depuis le fournisseur lui-même aussi, vous avez son contact, c'est bon aussi. Tout comme aussi, vous pouvez passer par nous, c'est toujours bon. Je pense qu'il n'y a rien à avoir peur. Déjà, si je suis un arnaqueur, je ne peux pas faire des conférences comme ça, je ne peux pas m'exposer comme ça. Et si aussi la boutique dont Alibaba est un faux fournisseur, vous serez aussi par rapport aux critères d'Alibaba. Alibaba a un certificat que la boutique... Coupez les micros, ceux qui ne parlent pas. Veuillez couper les micros pour ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, pour que les autres ont le meilleur son. Merci. Alors là, c'est ça en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais qu'en Afrique, on va faire une vidéo spéciale pour ça. En Afrique, il y a des gens tellement qui ont peur de l'Internet. Mais ici, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, aux États-Unis, savent que l'Internet, en fait, nous vivons là que dans ça. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai plus touché du cash. Ce n'est que par téléphone. J'achète des choses par téléphone. Même si je vais physiquement, en fait, je vois la chose, mais je paie par téléphone. Je n'ai pas besoin même de me déplacer et tout. Donc, je sais que ça va arriver en Afrique petit à petit, mais sinon, n'ayez pas peur, seulement vérifiez bien que la personne est réelle. Si la personne est réelle, il n'y a pas de souci. Alors, vite fait, la différence entre acheter directement par Alibaba, par moi ou par le fournisseur lui-même est que quand vous achetez directement par l'usine, vous avez besoin d'acheter beaucoup. Ça, c'est le premier souci. Et si vous achetez par Alibaba et moi, c'est pareil. La différence est qu'avec Alibaba, vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, la langue, ça soit une barrière pour vous. Maintenant, chez moi, c'est pareil avec Alibaba, sauf que chez moi, il y a peut-être une confiance parce que je suis une personne qui parle votre langue et qu'on pourra se faire comprendre. Je pourrai aussi vous vérifier la chose que réellement, c'est ça en fait. Et donc, c'est ça un peu la différence. Mais sinon, les trois moyens sont possibles, il n'y a pas de souci. Prenez du temps. Vérifiez, est-ce que la boutique est réelle? Et si la boutique est réelle, vous saurez par les certificats. Alibaba a un certificat, Taobao a un certificat, et même AliExpress a un certificat. Vous allez vérifier. Vérifiez le nombre d'abonnés, vérifiez est-ce qu'il y a les commentaires, essayez de lire. Si c'est en chinois, faites des traductions. Tout ça, c'est possible. Donc, il n'y a pas de souci à se faire en fait. Il y a même des gens qui me contactent, je leur dis, allez acheter Alibaba, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ça, bon, moi j'avais une question concernant Alibaba. C'est toujours Romaric. En fait, j'aimerais savoir. Ah, d'accord. Jeff, oui. Je disais que j'avais une question concernant Alibaba. D'accord. J'aimerais savoir, puisqu'il y a un truc sur ça qui s'appelle trade d'assurance. Je ne sais pas si Alibaba privilège les Chinois
est-ce que l'avantage qu'ils donnent aux fournisseurs, même avantage qu'ils donnent aux clients? Vous dites que quand peut-être j'effectue un achat sur Alibaba et que ça arrive au Cameroun, je constate que les quantités et la qualité ne n'affectent pas ce que j'ai commandé. Quand on engage maintenant la procédure de remboursement, est-ce que Alibaba va privilégier le fournisseur ou moi le client? C'est un peu ça ma question. Donc, je veux savoir s'il y a un équilibre entre le fournisseur et le client sur Alibaba. D'accord, merci pour la question. Oui, effectivement, il y a même un système de sécurité. Si vous faites la remarque à Alibaba par rapport à ce que vous avez reçu, par rapport à la manière dont le propriétaire de la boutique vous a répondu, Alibaba va sanctionner cette boutique-là. Même avec AliExpress, c'est pareil en fait. C'est un peu comme ce qui se passe aussi à Amazon, c'est pareil. Si vous avez acheté quelque chose, qu'on ne vous a pas livré ça comme ça, vous prenez les images, les preuves, vous renvoyez d'abord au vendeur. Si le vendeur ne veut pas répondre, à ce moment-là, vous faites la remarque à Alibaba et Alibaba va sanctionner cette boutique-là. Donc, il y a toujours ce problème-là. Mais sauf que le grand souci, c'est que Alibaba sont les Chinois qui gèrent. Et donc, il y aura un problème de barrière, il y a un problème de langage, en fait. C'est ce qui fait que les gens ne savent pas. Mais sinon, moi, on ne peut pas m'escroquer dans Alibaba, on peut pas m'escroquer dans AliExpress parce que je connais tout le mécanisme, je sais comment même avoir le vendeur. Déjà, je l'appelle par téléphone, je lui parle dans sa langue et je lui dis, si tu ne remets pas cette histoire-là, moi, j'appelle Alibaba. Il aura peur parce que son business sera déjà menacé. Donc, pour dire oui, il y a la sécurité par rapport à tout ça. Mais sauf que maintenant, c'est à vous de connaître ça, en fait. C'est à vous de maîtriser le système et tout. De toute façon, je pourrais faire une vidéo pour ça, pour vous expliquer. Ok, merci, merci. Je vous en prie. Et alors, il y a j'avais encore une question. S'il te plaît, Bon, tu pourras, comme on est nombreux là, on est 13, si on peut avoir d'autres questions, comme ça, ça pourra faire que chacun pourra poser au moins une question, s'il vous plaît. À ce moment, s'il n'y a pas, moi, s'il y a pas j'avais une encore une personne. question. Ok, d'accord, allez-y. Ok, moi, je veux connaître comment se comporter avec un Chinois, surtout avec un fournisseur chinois pour la première fois. En fait, comment contacter et se comporter avec un fournisseur chinois pour la première fois et négocier comme un professionnel. Alors, contacter le Chinois via Alibaba, vous n'avez pas besoin de tout ça parce que lui, il a déjà mis tous ces détails. Vous cliquez, vous avez vos paiements, vous payez. Si vous voulez peut-être discuter avec lui pour vérifier si le produit est réel, j'ai toujours dit ça, écrivez en privé. Il y a toujours, il y a une partie qu'on a écrite discussion. Vous pouvez discuter avec le vendeur. Vous cliquez dans la partie discussion, vous envoyez bonjour. Alibaba a un système de traduction. Même si vous écrivez en français, ça va traduire en chinois, le chinois va comprendre. Vous écrivez bonjour, je suis intéressé à tel produit, vous envoyez l'image. Est-ce que ce que vous avez mis là, c'est le prix réel? Si ce n'est pas le prix réel, veuillez me donner le prix réel. Et dès qu'il envoie le prix réel, vous dites encore, est-ce que je peux avoir le prix de la meilleure qualité de ce que je vois là? Le chinois aussi va vous dire le prix de la meilleure qualité. Le chinois, il ne ment pas. Si c'est un chinois, dans la majorité des cas, en fait, les chinois ne mentent pas. Si vous faites ça, vous allez voir que le chinois va vous dire, le prix que vous voyez là, c'est peut-être le prix de la mauvaise qualité, mais la meilleure qualité, c'est ton. Ils vont vous dire en fait le prix, les différents prix par rapport aux qualités. Vous allez comprendre que généralement, ils mettent les prix, c'est juste pour vous attirer. Ce ne sont pas les vrais prix en fait. Mais quand vous discutez avec eux, vous allez comprendre que le vrai prix ou bien par rapport à la qualité que vous voulez, ils vont vous le dire. Il n'y a pas une méthode spécifique pour les Alibaba. En passant par des sites, il n'y a pas une méthode spécifique. Par contre, si c'est peut-être venir en Chine, discuter avec un Chinois à table, là, c'est autre chose en fait. Et ça c'est un peu plus long. Je vais écrire, je suis en train d'écrire même l'article sur ça que je vais publier et vous allez lire en fait. C'est toute une théorie en fait. La politique de négociation chinoise, c'est toute une théorie que je vais vous partager sur là. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre. Alors, peut-être dernière question là. Est-ce qu'il y a encore des questions et tout avant qu'on conclue? Non, je pense que ça vaut le temps que j'aurai encore une question. D'accord, ok, d'accord. Donc, je demande à d'autres personnes, en fait, est-ce que pour ceux qui sont connectés, je vois il y a 12 personnes, s'il y a encore d'autres questions, comme ça, on va essayer de répondre à vos préoccupations. Jeff, tu peux éteindre ton micro, il n'y a pas de souci. Merci. Ok.
Alors, si il n'y a pas d'autres questions, donc je suppose que voilà, il y a quelqu'un qui lève sa main là. Et juste ouvrez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Je vais vous entendre. Je vois, il y a Ahmed qui lève sa main. Je ne sais pas si tu veux parler, tu peux juste ouvrir ton micro et on va t'entendre. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense que... Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, j'aimerais savoir quelque chose. D'accord. Comment Comment est-ce qu'on vous négocier les prix appelle? sur Alibaba avec les Chinois? Ah ouais, la question de prix et tout. Alors, comment négocier les prix sur Alibaba? Que ce soit sur Alibaba, que Mhm. ce soit physiquement ici en Chine, la négociation des prix, en tout cas, c'est un grand sujet en fait. Alors, si je vais vous choquer si je vous dis qu'en Chine, on ne négocie pas les prix. Pourquoi je le dis? Parce que le chinois, dans sa culture, en fait, tout à l'heure, je voulais dire ça, je suis en train d'écrire ça, ça sera un article que je vais publier. Dans la politique chinoise, on ne négocie pas les prix. Par contre, le chinois, il te donne son prix tel que ça est, en fait. S'il dit que ce téléphone est à 50 euros, c'est 50 euros. Alors, si vous dites que voilà, 50 euros, c'est beaucoup pour moi, est-ce que je ne peux pas avoir ce téléphone-là à 45 euros? À ce moment-là, euh, le chinois, il ne va pas comprendre que vous êtes en train de discuter le même téléphone à 45 euros, à 35 euros. Il va en fait se référer à une qualité de 45 euros ou de 35 euros. C'est ce qui fera que beaucoup de gens ont eu ce souci-là ici que nous avons résolu ici en Chine. Ils sont arrivés à Guangzhou, ils ont vu les Chinois, voilà, ils ont vu un produit. Le Chinois lui a dit que c'est par exemple 10 000 francs CFA. Et lui, il dit que non, est-ce que je ne peux pas avoir ça à 4 000? En fait, comme ça se passe chez nos pays, on aime discuter. Et le Chinois, il dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Or, quand le Chinois dit, il n'y a pas de souci, ce n'est pas le produit là, en fait, que le Chinois parle. Le Chinois parle de la qualité de 4 000. Et alors, vous payez votre argent, le Chinois, il fait son reçu, c'est bon, 4 000, vous avez multiplié 4 000 fois 100. Alors, toi, tu pars avec l'idée que tu as acheté les trucs que tu as vus là, en fait, à 4 000. Or, le Chinois, il te vend la qualité de 4 000. Vu que les gens n'ont pas tendance à vérifier la marchandise avant de partir, en fait, avant de quitter la Chine, parce qu'on va remettre au transitaire. Alors, quand vous arrivez chez vous, par exemple au Togo, en France et ailleurs, vous recevez la marchandise auprès du transitaire, vous remarquez que ce n'est pas la même chose. Et c'est là où les gens disent que non, le Chinois m'a escroqué, c'est parce que moi j'ai acheté, il a mis autre chose. Non, mais c'est parce que vous avez cherché un autre prix. Donc le prix, ça détermine aussi la qualité de ce que vous voulez acheter. Et vous allez voir que la majorité des gens, ils savent ça, ceux qui viennent ici, quand vous discutez le prix, le Chinois, il refuse, ça veut dire qu'il n'a pas une autre qualité en fait. Donc lui, en fait, c'est ça. Mais sinon, à défaut, si vous êtes un bon client, vous achetez beaucoup avec lui, bon, il pourra peut-être vous enlever peut-être 1 franc, 2 francs, parce que dans la majorité des cas, les Chinois ne gagnent pas beaucoup. Ça, je vous le garantis, ils ne gagnent pas beaucoup. Quand ils vendent une chose à 5 francs, ça veut dire que même son bénéfice est peut-être à 0,5. Donc, couper déjà le prix, c'est impossible pour lui. Et moi, je suis dans le système avec les Chinois, ça, je peux vous le garantir. Moi, je ne protège pas les Chinois beaucoup plus, je donne l'intérêt, en fait, beaucoup plus chez vous, parce que vous êtes mes frères, mes soeurs et tout. Donc, je peux vous dire la vérité qu'en Chine, on ne discute pas le prix. Si vous discutez le prix, vous prenez la mauvaise qualité. Et le Chinois, vu qu'il y a un problème de langage, il ne peut pas vous le dire parce qu'il trouve qu'il ne comprend pas ce que vous... Enfin, vous ne pouvez pas vraiment discuter. À ce moment-là, il te donne ça comme ça, sachant que toi, tu sais que par ce prix, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi il y a des gens aussi, quand ils partent, ils disent que voilà, le téléphone là, est-ce que je peux prendre ça maintenant là et partir? Le Chinois va refuser. Il dit non, mais par rapport à ton prix, je te donne autre chose. Et quand on fait sortir l'autre chose, vous allez remarquer que ce n'est pas la même chose en fait. Donc, c'est ça. Pour dire que discuter le prix, c'est quasiment impossible ici en Chine. Mais comme je dis, l'exception est que si vous êtes un bon client, il peut enlever peut-être 0,1%, peut-être, voilà, si vous achetez beaucoup, il enlève peut-être 1 franc, 2 francs, mais pas couper le prix comme on fait chez nous, quelque chose de 20 000, on vend à 18 000, c'est impossible. Vous pouvez vérifier ce que je dis là, vous allez voir que c'est le cas, c'est impossible. D'accord. Ouais. Parce que si Alibaba, il demande 3 000, 5 000, donc voilà pourquoi je dis ça. Voilà, c'est ça. Donc déjà, quand ils mettent les 3 000, 4 000, ça veut dire que c'est le prix en fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que
il faudra que vous rapprochiez en écrivant. Salut, j'ai du mal à ouvrir mon micro. Ah, ça alors, si vous avez du mal à ouvrir le micro, ça sera un peu chaud parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on pourra faire. Peut-être posez votre question en écrit, moi je vais le lire, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, j'avais encore une question. Allô, il y a une personne qui parle là, je ne sais pas. Oui, c'est moi, Jeff. J'ai dit que j'avais encore une question. En effet, moi, j'ai constaté dernièrement, sur mon projet que je vous parlais, j'ai déjà eu à contacter un fournisseur, on a échangé, on a bien parlé, c'était une usine. Mais j'ai constaté que chez eux, ils imposent une production, je ne sais pas, minimale qu'ils peuvent produire. Ils appellent ça le minimum quantity order. Bon, le fournisseur, celui que j'ai contacté, en effet, m'a imposé un minimum de 3000 pièces. C'est ce que je voulais. Et ma question était la suivante. J'aimerais savoir comment négocier avec lui, lui faire comprendre que c'est un projet que je veux débuter et en effet, je n'ai pas assez d'argent puisque lui, on a calculé le projet est monté à 10 millions et déjà là, je n'avais pas ça sur place. C'était ce que j'ai en dessous de ce que le fournisseur m'a imposé. Et ce que je veux savoir maintenant est comment négocier, comment lui faire comprendre que non, c'est ça que j'avais et il fait ce que je veux. Alors, d'accord, merci pour la question. Je crois que si vous m'avez bien suivi, vous allez comprendre que la Chine, c'est un pays des règles. En Chine, c'est ça ou c'est pas ça. On ne négocie pas. Si déjà vous partez à l'usine, tel que je dis, l'usine ne vend pas les petites quantités. Ils ont déjà leur minimum quantité. Comme tu as dit, là, le MOQ, là, ce sont des minimum quantités. Ils ne pourront jamais baisser ça et ça part à partir de là. Leurs machines pourront produire à partir de ce minimum-là. Ça ne peut pas aller en dessous de ça. Ils pourront peut-être vous donner l'échantillon. L'échantillon, c'est possible. On pourra prendre par rapport à ce qu'une autre personne avait déjà eu à produire, on prend l'échantillon, on vous donne. Il n'y a pas de souci. Mais dire que acheter en dessous de la quantité minimale, c'est impossible. Ça, vous ne pourrez pas, même si c'est moi qui intervenais, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi nous intervenons. Parce que nous intervenons dans la mesure où je sais que l'usine ne produit que 3000 pièces, mais quand par exemple un vendeur, en fait, un client me commande 3500 pièces ou peut-être 6000 pièces, moi je peux commander 6100 pièces. À ce moment-là, dès que j'aurai la marchandise, je remets les 6500 et les 6600, enfin l'excédent sur la commande, c'est ce que moi j'utilise en fait pour peut-être revendre. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour répondre à votre question, c'est impossible de faire comprendre aux Chinois que non, je débute, est-ce que vous pouvez revoir ça? Si vous débutez, allez chez les revendeurs, commencez chez les revendeurs. N'allez pas directement chez l'usine, parce que l'usine ne va jamais coopérer avec vous tant que vous n'êtes pas un grand fournisseur. L'usine coopère avec les grands fournisseurs. Donc, vous allez chez les revendeurs, ceux qui pourront vous vendre 50 pièces, 100 pièces et peut-être 2 pièces et 1 pièce. Ce sont des revendeurs. Vous commencez là, en fait. Ne sautez pas. Dans la vie, il faut aller step by step, petit à petit. Si vous avez 100 000, commencez avec le business de 100 000. Si vous avez 1 million, commencez avec 1 million jusqu'à ce que vous allez atteindre le niveau de l'usine. En fait, c'est ça. Bon, en fait, ma raison même de contacter peut-être l'usine, c'était parce que ce que je voulais personnaliser les produits. Donc, en fait, c'est une marque que je voulais créer. Donc, comme ce que vous dites là, déjà, commander plus, ma part, c'était une marque. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, d'accord. Si c'est produire, peut-être mettre le logo, commander quelque chose que vous allez personnaliser, alors là, ça va dépendre du prix, parce qu'il y a des usines actuellement qui acceptent maintenant. Bon, ce ne sont pas les usines, hein, ça, on ne peut pas appeler ça les usines. Ce sont juste des agences telles que moi, je peux le faire. Par exemple, tu veux personnaliser, disons, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Des t-shirts, par exemple. Alors, ça, on n'a pas besoin d'aller à l'usine. J'ai des t-shirts que je peux prendre sans logo. J'ai des machines qui pourront mettre des logos. On plaque des logos. Je peux te faire 5 t-shirts. Je peux te faire 100 t-shirts, en fait. Donc, ça, ce n'est pas un problème de l'usine. Mais si tu vas à l'usine pour faire ça,
on va toujours revenir à la même théorie de 1000 pièces, 3000 pièces. Mais sinon, vous pouvez aller, si c'était l'usine, changer de fournisseur, vous allez trouver un autre fournisseur qui va vous accepter avec 100 pièces, avec même 200 pièces, même 5 pièces. Il y aura des gens qui vont accepter ça et ils vont vous prendre peut-être les prix moins chers. Donc, ça sera moins cher par rapport à l'usine. Enfin, je veux dire que ça sera plus cher par rapport à l'usine. Parce que l'usine te fait 3000 pièces et le prix sera aussi moins cher. Mais si tu vas envers des gens qui sont, je peux dire peut-être des agences, eux, ils font aussi des imprimeries, ils font des confections de logos et tout. Ils pourront vous aider à le faire avec une petite quantité, mais le prix sera un peu élevé en fait. Donc, c'est possible pour la confection des logos et tout. Seulement, ça dépend de là où vous partez. Si c'est à l'usine, sachez faire beaucoup. Si ce n'est pas à l'usine, oui, il y a des gens qui font ça. 200 pièces, même vous pouvez me contacter, on fera ça. 5 pièces, 10 pièces, 200 pièces, on pourra le faire. Mais le prix ne sera pas pareil à ceux qui vont à l'usine parce que la quantité aussi joue. Là, on est en train d'excéder même là. On est en train d'excéder le timing. OK. Est-ce que je peux prendre la dernière question avec une autre personne, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais encore poser une question. Alors, d'accord, je prends vos dernières questions alors. Oui, je prends votre dernière question. Jeff, je t'écoute. Ah, ok. Bon, ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment vérifier si peut-être une entreprise chinoise est vraiment professionnelle. Je ne sais pas combien d'années une entreprise chinoise doit peut-être faire sur le marché pour être plus professionnelle. Bon, en fait, comment moi, qui contacte l'usine, doit vérifier ce côté-là de l'entreprise pour savoir si l'entreprise est vraiment professionnelle. Alors, pour savoir si, parce qu'il y a deux choses là, il y a une boutique et l'entreprise. Quand vous voyez dans Alibaba, AliExpress et tout, ce sont des boutiques. Ce sont des boutiques. Ce ne sont pas des entreprises, c'est juste des boutiques. Et donc, pour savoir si la boutique est professionnelle, du genre qu'ils ont une bonne réputation, c'est facile. Il faut juste voir le nombre d'abonnés à cette boutique-là. Il faut voir aussi le nombre de commentaires. Il faut aussi voir le nombre de ceux qui ont acheté. Parce que c'est possible de voir le nombre de ceux qui ont acheté. C'est possible de voir le nombre de gens qui ont aimé ce produit et les commentaires. Même des gens qui laissent des photos de les commentaires. Et donc, il faudrait que vous vérifiez ça. Ça, c'est ce qui pourra vous donner comme astuce que le produit, en fait, la boutique est une boutique fiable. Alors, s'il faut vérifier si l'entreprise est une entreprise fiable, là, il faut rentrer dans un site chinois. Ça, vous ne pouvez pas vérifier ça étant à l'extérieur de la Chine. C'est impossible. Il faut rentrer dans un site chinois. On a un site de base de données de toutes les entreprises de la Chine. C'est en chinois. C'est au ministère de Commerce plutôt. Vous allez entrer le nom de la compagnie en chinois parce que toutes les entreprises ici sont enregistrées en chinois. Et donc, vous rentrez dans ce site-là, vous mettez le nom en chinois, ça va sortir de la base de données. Si c'est vraiment une entreprise qui est enregistrée en Chine, vous saurez. Si ce n'est pas le cas, c'est impossible. Donc, ne pas parler chinois, c'est déjà une barrière, c'est déjà impossible de savoir. Mais sinon, si vous parlez d'Alibaba, AliExpress et tout, vous pourrez savoir par rapport au nombre d'abonnés à leur boutique et voilà, les commentaires et tout ça. C'est ça qui va montrer en fait. Et on montre aussi le nombre d'années que la boutique a eu à exister dans Alibaba ou bien AliExpress. Tout ça, c'est possible. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Et oui. Vous m'avez répondu, merci. Ah, merci beaucoup. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Aujourd'hui, je voulais vous montrer pour une première fois que c'est possible de faire du business en Chine. Et en le faisant, il faudra que vous mettez vraiment en pratique beaucoup de paramètres. N'ayez pas peur parce que vous voyez Alibaba, c'est en ligne et tout. C'est vrai, il y a des faux fournisseurs qui sont là et tout. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, voilà, j'ai envoyé 15 millions à tel fournisseur, il ne me répond plus. Mais alors, moi, je vais faire quoi? Moi, je ne peux plus rien faire. Moi, je ne connais pas là où il se trouve. Et moi, je ne peux pas intervenir pendant que ce n'est pas mon problème. Si vous savez que déjà, moi, je suis là et que toi, tu passes pour aller confirmer ton achat là-bas, je ne suis pas intérieur. Je suis un consultant. Un consultant, il intervient
quand il fait partie de la chose. Quand il ne fait pas partie, en tout cas, ça dépend. Sinon, je n'interviens pas. Parce que je connais les Chinois, je ne veux pas avoir aussi les problèmes aussi en Chine ici. Et donc, merci beaucoup si vous m'avez suivi. On aura encore d'autres occasions. On aura d'autres occasions prochainement pour encore parler de plusieurs sujets. J'aurai des sujets, peut-être qu'une fois par mois, on pourra encore se réunir comme ça et puis parler en fait. Donc, au reste, n'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube, il y a des réseaux sociaux, il y a même ceux qui ont mon WhatsApp, il y a ceux qui sont de groupes fournisseurs et tout qu'on pourra parler. Et voilà, il n'y a pas de souci et s'échanger. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Je pense qu'on a passé plus d'une heure déjà. Ouais, dans 2 minutes, ce sera 1 heure. Donc, merci et à la prochaine. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup vos initiatives. Déjà, comme je vous l'avais dit, vous inspirez confiance et je suis très fier de vous. Merci quand même d'avoir organisé, de nous avoir réunis comme ça. C'est très gentil. Merci, merci. Je vous en prie. Merci. Oh. Vous étiez là, vous n'avez même pas parlé. Vous étiez, vous n'avez pas parlé. Merci, Kadirol, pour votre disponibilité surtout, parce qu'à chaque moment qu'on a des questions, et moi, je fais partie de vos différentes vidéos, je suis aussi sur votre chaîne YouTube. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous avez le temps de répondre à nos questions et à nos préoccupations. Merci pour le temps accordé. J'espère qu'on va faire de bonnes affaires ensemble. En tout cas, donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. On ensemble. Il n'y a pas de souci. J'ai pas entendu Emilienne. Hein? Elle n'est plus là. Elle est là. Je ne l'ai pas entendue là. Ça? Ah ben ouais. J'étais chaud là, mais je n'ai pas entendu ta question et tout. Moi? Donc, ouais. Ah, c'est toi qui parlais, mais tu t'es pas en fait présenté en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ok, alors, à bientôt, à la prochaine. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.